Père Jésus, tu vas donner Jésus. Et comme j'ai toujours dit, si tu es là, ce n'est pas au hasard. Si tu es là, c'est parce que Jésus t'a appelé. Et s'il t'a appelé, c'est parce qu'il veut te décharger de quelque chose. Et s'il te décharge, ça veut dire qu'il va remplacer par sa grâce, par sa bénédiction, par sa puissance, par son autorité. Et tu ne seras plus la même personne. Tu seras une autre personne renouvelée dans la puissance du Saint-Esprit. Jésus a fait on va se quitter de boss ou awali. Où est-ce que son idée là, parce que faut faire son. Au cas d'y aller son frère. À tout ça on y est pas. C'est pour ça que je vais te demander de te disposer. Nous sommes dans le temps de carême. Ce temps où nous sommes dans le désert. Ce temps où nous faisons une relecture de notre vie spirituelle. Ce temps où nous faisons un face à face avec Dieu. Demandez à Dieu de changer des choses en nous. Il y a des combats qui sont en nous. Que nous portons depuis des années. Que nous menons aussi depuis des années. Et chaque année, comme je le dis, quand le carême arrive, il faut changer. Mais Satan refuse toujours que tu changes. Tu peux bien commencer le carême, arriver au milieu du carême, perdre la foi, perdre la force, perdre l'amour. Tu as envoyé des combats. Ta foi, tu peux détruire ton élan spirituel, tu peux t'écraser et te mêler sur un autre chemin. Tu peux être à quelques jours de la Pâque, de la résurrection. Le diable peut te plonger dans l'obscurité en te faisant passer par les difficultés, en te faisant passer par la maladie, en te faisant passer par la mort. Et il peut bouleverser tout ton programme. C'est pour cela que tu n'es pas là pour rien. Tu n'es pas connecté aussi pour rien. Tu peux dormir devant ton portable. Mais jusqu'à 17h, tu es connecté. Depuis l'Italie, depuis la France, depuis la Tunisie, tu es là parce que c'est Jésus qui veut que tu restes en éveil. Il dit rester en éveil pour ne pas entrer en tentation. Car le diable, ennemi, il rôde autour de vous et il cherche une proie à dévorer. Il ne voudrait pas que ce soit toi qui sois dévoré par le diable, mais que ce soit toi qui sois vainqueur du diable. À le terrasser avec le diable et à être au-dessus de lui parce que tu es un enfant du roi. C'est pas n'importe qui. Et si tu es d'accord, c'est la clame le roi, le Seigneur, le Dieu puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Lui là, il t'a convoqué, acclame-le, comme si tu acclames un ministre. Acclame-le, comme si on venait t'annoncer à tout tel cas de ta vie. Acclame-le, comme si on venait t'annoncer que tu es en train de marier cette année. Acclame-le comme si tu viens d'avoir ton bac. Acclame-le comme si tu viens d'avoir ton bébé. Acclame-le comme si tu viens d'avoir ton travail. Acclame-le comme si tu viens d'être admis à ton concours. Où tu cries, tu roules, tu dis oh, Seigneur, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon examen, j'ai eu mon mariage. Oh Seigneur, mon ami, je l'ai vu. Seigneur, je vais te voir avec le roi de roi, dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Je dis que Seigneur, malgré mes difficultés, je t'aime. Tu es là, tu es avec moi. Je t'accorde Jésus. Amen. Voilà, maintenant tu vas dire à ton voisin, il ne faut pas me gêner. Je vais venir chercher par bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème qui m'a été inspiré, c'est de parler de portes. Les portes spirituelles. Et nous savons que les portes spirituelles, il y en a plusieurs. Il y a les portes du temps. Il y a les portes de moi, il y a les portes des millénaires, il y a les portes du corps. Et comme c'est tellement vaste, ce que le Seigneur a voulu ce soir, c'est les portes du corps. Parce que quand tu dois aller en bataille, toi-même tu sois pur. Si tu n'es pas pur, si tu n'es pas libéré, tu ne peux pas aller combattre une autre personne. C'est quand tu as été délivré toi-même, tu as été
libéré, tu peux t'engager à un combat et le remporter. Mais si tu n'es pas libéré, tu t'amuses à aller contre le diable, il va passer par toi tes péchés, il va passer par tes démons. Dis Amen. C'est pour cela aujourd'hui, dis à ton voisin que ce soir là, quelque chose va se passer dans ton corps. Dis à ton voisin ce soir là, quelque chose va se passer dans ton corps. Parce qu'il y a des parties de ton corps qui seront délivrées en souplesse. Par la puissance de Dieu, par la même puissance du Seigneur, il y a des parties de ton corps qui seront délivrées, faut dire, en souplesse. Par la même puissance de Jésus. Jésus là, c'était un choco. Lisez la Bible, vous allez voir. Quand Jésus a commencé son ministère public, il parlait pas beaucoup. Quand les gens criaient, fils de David, aie pitié de moi. Il dit, que veux-tu que je fasse? Seigneur, je veux voir. Il dit, faut voir. Et puis, les yeux s'ouvrent. Il parle pas beaucoup. Faut dire, il parle pas beaucoup. Satan même, il a jailli de ça. Il sait que mais quand il se lève, il rase. La femme qui saignait pendant 12 ans, elle a dit, si je pouvais tuer son habit. Quand elle a touché son habit, la force est sortie de Jésus. C'est rentré dans la femme. Le sang qui coulait depuis 12 ans, ça s'est arrêté. Il parle pas beaucoup. Il est là. Si tu crois ce soir, il est là. Tu ne crois pas ce soir, tu as parti tel que tu es venu. Parce que ce n'est pas moi qui va vous guérir. Ce n'est pas Madré qui va vous délivrer. Ce n'est pas un enfant de la sainteté, mais celui qui va vous délivrer, il s'appelle Jésus de Nazareth. Là, il y a beaucoup de Jésus dedans. C'est pas Jésus Baoulé, c'est pas Jésus Dobi, c'est pas Jésus Sénifo, c'est pas Jésus Ami, c'est Jésus Christ de Nazareth. C'est de lui que je parle, le fils de Marie et de Joseph. Il va te libérer, il faut dire en souplesse. Donc comme je l'ai dit, nous allons aujourd'hui prier. Ça va prendre du temps. Mais tu ne vas pas partir comme tu es venu. Je vais parler un peu des portes du corps. Nous savons tous, mes frères et sœurs, que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme a été créé. Et quand il a été créé, il était esprit. Homme était destiné à vivre sur quoi? La terre. On est destiné à vivre sur la terre. Il a décidé la cultiver et puis pour pouvoir prendre soin de nous. Pour cela, Dieu lui fait une enveloppe. Et cette enveloppe, on appelle ça quoi? Corps. Et le Saint-Esprit de Dieu va venir, il va dire votre corps est mort. Alors que nous savons que le temple c'est un édifice. C'est quoi? C'est une maison. C'est la terre. Et nous savons aussi qu'une maison a des portes, a des fenêtres. Une maison sans porte et fenêtre n'est pas une maison. Et une maison qui n'a pas de porte, qui n'a pas de maison ne peut pas être habitée. Amen. Dis à ton voisin, il ne faut pas me gêner. Aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ma vie. Pour cela, Dieu, quand il prend la terre, il va former l'homme. On dit qu'il va souffler sur l'homme pour lui donner la vie. C'est-à-dire donner vie au corps. Que le corps puisse bouger, que les mains puissent travailler, que la tête puisse réfléchir. Il a soufflé dans les narines. L'homme a trouvé la vie. Notre corps, comme je le dis, je le répète, est le temple du Saint-Esprit. C'est l'enveloppe de l'âme et de l'esprit. Avec le corps que nous allons délivrer ce soir par la puissance du Saint-Esprit et par la main de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, ce temple que Dieu a fait saint, et ce temple que Dieu veut saint, ce temple que Dieu veut pur, sans tache, sans péché, a été tacheté par le péché d'Adam et d'Ève. Et par le baptême, nous recevons la pureté
purification de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Normalement, un chrétien baptisé, confirmé ne devrait jamais être obsédé, possédé ou même oppressé par le diable. Parce qu'au moment où tu reçois le baptême et le Saint-Esprit, la confirmation, tu deviens enfant de Dieu et l'Esprit de Dieu est en toi, il te confirme et t'envoie en mission. Normalement, un chrétien baptisé là, il ne devrait plus être possédé. On ne devrait même plus parler de possession, d'obsession, d'oppression dans ta vie. Tu devrais être un enfant qui quitte. Mais malheureusement, le péché. Le péché que nous commettons nous rend toujours impurs. Et le péché que nous commettons sans le confesser nous éloigne de Dieu et ouvre les portes à quelqu'un qui n'est pas pur, qui s'appelle Satan. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous parler des différentes portes du corps. Il y a des gens qui ont détourné votre vie. Il y a des portes, des fenêtres de votre corps par lesquelles le diable est rentré. Il a renversé votre vie. Il y a des portes à nous par lesquelles les gens sont passés pour nous transmettre la maladie que nous portons. La pauvreté que nous subissons. La maladie que nous avons. Aujourd'hui, quand je vais te parler étape à étape, parce qu'il y a 11 portes. 11 portes et fenêtres que l'homme porte. Par lesquelles le diable peut entrer facilement, les marabouts peuvent utiliser pour te détruire. Quand tu vas connaître cette vérité ce soir, la vérité t'affranchira. Dis à ton voisin, la vérité t'affranchira. La vérité t'affranchira. Et nous allons énumérer, je vais énumérer les différentes portes. Et quand je vais commencer à énumérer les différentes portes, là où tu te sens là, c'est pas là qu'on t'a eu là. C'est pas là que ta maladie qui est en toi est rentrée là. Ça, écris ça dans ta tête. Parce qu'on va commencer la prière là. Après chaque porte énumérée, on va briser, nettoyer la porte. Faut le faire comme ça. Faut le faire comme ça. On va nettoyer avec le sang de Jésus. Chaque porte, on va la purifier et puis la donner à Jésus, la mettre à la disposition de Jésus. Amen. Amen. On va la mettre à la disposition de Jésus. J'aurais besoin de tous les bergers ici. On va laver. Ça fait rire, mais c'est banal. Quand on va commencer la libération de vos portes, c'est banal, c'est bizarre, mais c'est comme ça que ça va se passer. Il y a deux, ça te fait rire, mais c'est la vérité. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu laisses. Mais il faut que tu fasses pour être délivré. Donc on fait la délivrance bizarre. Dans le nom puissant de Jésus. Je vais parler de la première porte. La première porte, c'est le nombril. Le nombril. Faut mettre ta main ici. Vous qui aimez porter à pied, puis vous sautez votre ami, vous laissez un nombril là derrière. Quand tu vois là, ou bien dans marché. Si tu savais ce que c'est que le nombril, tu ne vas jamais porter un habit pour mettre ton nombril au dehors. Parce que c'est la porte par laquelle beaucoup d'esprits, les maris de nuit, les esprits de ta famille sont entrés dans ta vie. Le nombril est le lien entre l'homme, entre l'enfant à naître et ses parents, n'est-ce pas? Quand l'enfant est dans le ventre de sa maman là, il se nourrit tout de quoi? C'est par là, le cordon ombilical, il y a quelque chose qui lie la mère à l'enfant. Tout ce que la mère mange, c'est par là que ça passe pour aller chez l'enfant, n'est-ce pas? Tout ce que la mère pense, la mère sent, tout se passe par là. C'est ce qui lie l'enfant à la mère. Et c'est là-bas que toutes les communications se font. Tous les esprits des familles, des ancêtres que tu as, c'est passé, c'est là, c'est par le nombril que tu as reçu ça. Quand je vois des chrétiens qui mettent des bouts d'oreilles là, j'ai froid dans le corps. Je vois dans le corps parce que tu n'as pas dit de mettre des ombrils, comment on appelle, des bouts d'oreilles ici. Parce que c'est une porte tellement sensible, une porte qui est tellement facile au mari de nuit, au esprit impur, d'entrer dans ta vie que tu l'exposes comme ça.
Quand je vois des filles qui portent des habits comme ça, l'ombril, je vois les plats parce que eux-mêmes ils savent pas, c'est l'ignorance. Parce que c'est dans les professeurs. C'est l'habitude de faire ça à partir de ce soir-là. Tes amis coupés qui arrivent ici, pardon, faut porter habitude quand tu te passes ton nombril. Parce que dans ta famille, dans ton quartier, partout, tu ne sais pas qui est qui. C'est les gens qui te cherchent. Et le soir, vous allez avoir beaucoup de mots de vente. D'esprit, comment on appelle, d'impurité. Vous allez avoir des problèmes d'enfantement, des maladies dans le ventre. Vous ne savez même pas tout ça. Le monsieur t'a regardé les yeux, il a pénétré l'esprit maléfique dans ton monde. C'est un an, on a ticket de casse et de pied. Vous venez de quoi, n'a pas son de Gumba. Vous faites un couton, son on y a no. Enfin, on y a un son couton. Amane, Akoya, Tom, Emma Bao, on dit tel de l'eau. Et bien, c'est notre long. Et aussi une femme qui subit des affronts ou travers des difficultés devient amère et cela influence négativement le bébé à naître. J'ai parlé de ça pendant quand je développais les blessures intérieures ici. Je suis passé par là. J'ai dit que ce que la mère ressent, c'est ce que l'enfant ressent. Donc c'est là que tout se communique à l'enfant. C'est pas dans ce unique bien là, on traîne. Pas vous sommes qui vous piquez. On sait, écoutez, non, à tuer. C'est pour cela que ce soir, on va libérer cette partie-là. Quand je vais finir les bergers, on va prendre porte par porte pour faire le nettoyage. Donc je vais passer rapidement pour éclairer un peu votre esprit pour que vous soyez disposés à la délivrance ce soir. Même si la délivrance doit mettre 3 heures, 4 heures de temps, mais juste ça va nous conduire jusqu'au matin. Nous allons aller jusqu'au matin. Parce que ça serait, il faut qu'aujourd'hui là, quelque chose se passe. Ça, il dit, c'est pas ton voisin dormir, il faut te réveiller parce que nous on est actuellement, on n'est pas venu pour dormir. Amen. La deuxième porte. C'est le Beniba. C'est comme ça. Beniba. C'est comme ça. Les yeux. Anya. Quand ton petit gars te dit, regarde-moi, fixe-moi dans les yeux. Regarde-moi. Faut me regarder. Vous riez, vous savez. On fait ça où on veut. Il y a des gens même là, quand tu les regardes dans les yeux là, tu sens une décharge en toi. Il y a des personnes là, quand tu les as regardées comme ça, ton corps fait comme ça. Tu reçois le froid dans ton corps. C'est la maladie qui est rentrée dans ton corps. Les yeux. Les yeux. Il y a des gens qui doivent te faire du mal, ils travaillent les yeux. Ils voient l'eau funéraire. Il faut aller taper. Quand il va se lever, les pierres sont là. Il suffit que ces yeux là tombent dans tes yeux. C'est fini. Les yeux. Il faut faire comme ça à ta voisine. Il faut lui présenter tes yeux. Et vous pouvez lire Genèse chapitre 13, verset 14. Genèse chapitre 15, verset 5. Et vous pouvez lire aussi Matthieu 5, verset 28. La première attaque spirituelle subie par l'homme est cette déclaration du serpent à Ève. Écoutez bien. Genèse chapitre 3, verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Satan a dit ça à Adam et Ève. Le jour où vous mangerez, Dieu sait, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu a donné les yeux à l'homme afin qu'il puisse contempler la gloire de sa création et son règne sur la terre. C'est pour ça qu'un chrétien doit avoir l'habitude de regarder Jésus. C'est devant le Saint-Sacrement, tu fais tes yeux, mais fixe-le. Dis Seigneur, je suis venu te regarder. Il ne faut pas avoir peur de regarder Jésus. Parce qu'aujourd'hui là, il va libérer tes yeux. Libérer tes yeux de la pornographie. Vous voyez, quand tu as l'habitude de regarder la pornographie, tu ne peux plus t'en passer. Il aime ça. Il va toujours te dire, il faut les regarder, il faut les regarder. Il va toujours te dire. Les yeux. Il faut dire à ton voisin, les yeux. Les yeux.
Matthieu tout dit quoi? L'évangéliste Matthieu, à partir du chapitre 6, verset 22, il dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera quoi? Éclairé. Matthieu, c'est que tout ton corps sera éclairé. Et il dit au verset 23, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc si ton œil est impur, il faut savoir que c'est tout ton corps qui devient impur. Et ce soir, nous allons demander à Jésus de faire un nettoyage dans nos yeux. Peut-être tes yeux ne devaient pas regarder là. Tu es parti regarder et aujourd'hui, tu n'arrives plus à maîtriser tes yeux. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de détruire toute mémoire visuelle, des choses qui n'ont pas le Seigneur, qui sont conservées dans notre cerveau. Et consacrer nos yeux à la gloire de Dieu. Parce que quand tes yeux ont regardé quelque chose là pour enlever dans ta mémoire, c'est difficile. Il n'y a que le Seigneur qui puisse enlever ça dans ta tête. La troisième porte, c'est le nez. Les narines, les naseaux, le nez. Genèse chapitre 27, verset 27. Et Genèse chapitre 7, chapitre 2 plutôt, verset 2. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Dieu a fait quoi? Il a soufflé où? Il a soufflé où? Et puis l'homme a trouvé quoi? La vie. Le souffle de vie. Le souffle de vie. Il y a des choses que tu peux respirer qui peuvent te rendre malade. On peut t'apporter des parfums envoûtés. Même ton gars même peut mettre un parfum envoûté. Une fois que tu es rentré dans sa chambre, tu as senti l'odeur. Tu deviens stressé. Tes parents vont parler, tu es collé serré. Il y a des odeurs qu'on peut venir injecter dans ton champ. Une fois qu'ils ont, je connais un frère, ça c'est une parenthèse. Il était enseignant. Les gens sont allés chier dans sa classe. Il prend les gros mots parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le français. Pour que tout le monde comprenne, ils sont allés faire des déchets dans ses écoles. Mais quand le matin, le frère parti, quand il a ouvert sa classe là, l'odeur là est rentrée en lui. C'est pour le tourner quand il est mort. Il est tombé malade, tout son corps a commencé à devenir plein, même ses narines, ses oreilles, tout a commencé à brûler sur lui. Quand il se couche, on le tourne, la peau reste, il a commencé à finir sur lui, comme ça, la peau a commencé à quitter jusqu'à ce qu'il est décédé. À cause d'une seule odeur. À cause d'une seule odeur que tu as senti aujourd'hui, tu es malade. Tu maigris, tu ne comprends pas. Tu vas à l'hôpital, on ne voit pas. Maladie là, c'est dans ton corps, tu maigris. Alors que c'est rentré, il faut faire comme ça. C'est rentré là, dans tes naseaux, dans tes narines. Souvent les gens peuvent envoyer des odeurs dans ta maison. Il y a quelque chose qui sent à la maison. Il y a une souris qui est morte. Tu cherches. Mais alors que ce n'est pas souris, c'est le diable. Il est venu envoyer une odeur maléfique dans ta maison. Et puis cette odeur est là. Et souvent même, il y a des filles même qui passent ils passent les femmes de leur gars. Les hommes mariés là. Et le monsieur, quand il rentre à la maison, il est là, il dit à sa femme, tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Et même là, elle va chez ses camarades, elle se sent mauvais. Ses camarades, mais mon mari dit, il sent mauvais. Dès que tu ouvres ta bouche là, ça sent comme ça, mais c'est dit que personne ne sent ça. Mais c'est lui seul qui sent. Il ne peut plus s'asseoir à la maison. Il est au dos. Parce que au-delà de la
maison, tu supportes pas. Et il va blesser sa femme, tu sens mauvais. Ah chérie, tu sens mauvais. Ta bouche ça sent mauvais. Ou bien brosser ta bouche là. Ou bien te laver. Ou bien on met l'odeur sur toi au travail, personne ne t'aime. Quand tu arrives à la gueule, on va comme ça. C'est au travail seulement, on sent cette odeur là. Et tu n'aimes tout le monde au travail. On peut te renvoyer même à cause de ça. Ça fait combien de mois que tu n'es pas lavé même? Alors que tu es belle, tu es sapée. C'est l'odeur là. L'odeur là. On met sur toi, ce n'est que tes gars. C'est-à-dire que quand un monsieur commence à s'intéresser à toi, l'odeur là vient. Et puis tu vois, les gars, ils sortent avec toi une fois, ils t'embâtonnent. Ils sortent avec toi, ils t'embâtonnent. Et puis quand tu appelles, allô, on te met sur liste noire. Quand tu appelles à sa sonne, votre correspondant est en ligne. Tous les jours, quand tu appelles là, vous ne savez pas ça, c'est liste, on appelle ça la liste noire. Quand on te met sur liste noire là, quand tu appelles la personne, gris, votre correspondant est en ligne. Tous les jours, votre correspondant est en ligne. Peut-être que tu es là ce soir. Peut-être que tu as ce problème. À la maison, tu sens pas, tu sens bien. Mais quand tu vas là-bas, là, c'est gâté. Ne tiens pas gâté. Il faut dire ce soir. Ça sera vaincu au nom de Jésus. Il faut dire ça sera vaincu au nom de Jésus. Tu vas sentir bon. Le parfum de Jésus va se déposer sur toi. Le parfum de Jésus va sentir sur toi. Le parfum de Jésus va te restaurer. Le parfum de Jésus va faire de toi une nouvelle personne. Tu vas sentir bon. Amen. Aujourd'hui là, vous voyez que les choses vont se passer aujourd'hui, non? Peut-être que je parle là, tu te sens dedans. Mais demande, quand je me sens en train de parler, tu dis, est-ce que c'est, dites-moi là où je suis. Troisième porte, la bouche. C'est pas tout on met dans la bouche. La bouche, la langue. L'usage de la parole est important dans la société. Et c'est une grâce que de pouvoir échanger avec les bien-aimés. La parole est créatrice. Et derrière chaque parole se trouve un ange. La porter à Dieu ou la porter à quelqu'un. Et dans le livre de Daniel chapitre 9 verset 21, il dit, je parlais encore dans ma prière quand Dieu, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'ouvrage du soir, il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour t'annoncer, quand tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et prends la vision. Et dans le livre du psaume 107, à partir du verset 19, il dit dans la détresse, il crie à l'Éternel et il les délivra à ses fins. Dieu ayant prononcé des paroles de bénédiction sur l'homme, le diable va le pousser à la régner, cette parole de vie en prononçant des paroles négatives. Or, on nous dit que la foi vient de ce que on entend. La parole, le diable peut utiliser ta bouche pour détruire tout un village. Détruire une famille. Détruire toi-même ta propre vie. La parole. Le diable utilise la bouche de l'homme souvent pour détruire notre propre vie. Par la bouche, le diable peut venir en rêve te donner des choses à manger. Et quand ça rentre dans ta bouche, ça te rend malade aussi. Parce que c'est une porte. C'est pour ça qu'il faut mettre un
gardien à notre porte. Un ange pour garder la porte de notre bouche. Parce que par la bouche, on peut te prendre beaucoup de choses. Quatrième porte. Les oreilles. Les oreilles. Faut mettre ton doigt dans ton oreille. Romains chapitre 3 verset 17 dit quoi? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc la foi venant de ce qu'on entend, le diable va mettre tout en œuvre pour que nous entendions ce qui est négatif. Ce qui va nous amener à douter même de Dieu. C'est pour ça que quand tu mets tes écouteurs dans tes oreilles, il faut savoir ce que tu écoutes. Par ton oreille, on peut te détruire. Je vais vous donner le témoignage bref aussi d'un papa qui est mort à travers un coup de fil. On l'appelait par le portable. Un numéro inconnu. Quand il a décroché le portable, il a dit allô, allô. Et puis il est tombé le mort. Les gens ont pris le portable, ils ont fouillé le numéro inconnu. On ne peut pas identifier le numéro. Il y a des gens qui ont eu des mots d'oreille à cause de certains appels. Chez nous, les infos, on dit quand on t'appelle, que tu n'as pas vu la personne, tu ne peux pas répondre. Jusqu'à si on t'appelle une fois, deux fois, troisième fois, tu réponds. Mais dès qu'on t'appelle par ton nom, on dit Jésus, et puis tu dis tout ce que tu peux recevoir, c'est une charge négative. Il y a des gens qui vont vous détruire, qui vont vous appeler sur votre portable. Ils appellent, et puis ils sont là, ils ne parlent pas. Tu dis allô, ils sont là-bas, ils sont en train d'invoquer des esprits. La personne est là, le portable est dans sa main, il est là, il fait ses incantations, il est là, il fait ça dans son cœur. Soit toi-même tu entends des choses bizarres, il dit un coucou, ça se coupe. Moi, tu m'appelles, tu poses ailleurs, il coupe. Moi seulement, tu m'appelles là, tu appelles de poser ailleurs là. D'ailleurs, même quand tu appelles quelqu'un que tu poses ailleurs là, c'est un manque de savoir-vivre. Quand tu sais que tu n'es pas prêt à parler quelqu'un, il ne faut pas appeler la personne. Si tu appelles la personne, ça veut dire que tu es prêt à parler avec la personne. La personne n'est pas les pieds ailleurs en train de poser, tu peux faire ça, il te coupe. Parce que plusieurs fois, il y a des gens qui font ça. Ils vont t'appeler et puis ils font des incantations. Moi, c'est comme ça, quand tu m'appelles là, il dit où parler, il dépose. Matin là, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a fait ça. Mais comme je connais les lois spirituelles, il ne me suis pas laissé avoir. La personne appelée n'a pas parlé pendant 30 minutes. Si j'ai gardé le portable. J'ai déployé le côté, puis et puis il a dit, si tu as fini de faire des incantations, tu es vaincu au nom de Jésus, il fait un retour à l'envoyer, puis j'ai coupé le portable. Plusieurs fois, il y a des gens qui font ça. Quand tu ne connais pas un numéro, il ne faut pas décrocher tout ce qu'on met sur ton oreille. C'est un conseil que je vous donne. Si tu connais la personne, oui, mais tu ne connais pas un numéro inconnu qui t'appelle, la première des choses, il ne faut pas mettre sur ton oreille, il faut décrocher, puis tu mets sur le haut-parleur d'abord. Maintenant, quand tu sais que c'est quelqu'un que tu connais, tu coupes le haut-parleur, puis tu mets sur ton oreille. Vous allez avoir beaucoup de malédictions au travers du portable que vous voyez là. En même temps que c'est bon, en même temps, il détruit. J'ai prié pour une maman comme ça qui a été envoûtée par le portable, son oreille. Dès qu'elle a fini, l'oreille droite n'entend plus. Tu vas finir de parler avec quelqu'un dans le portable, un côté commence à se paralyser. Parce que l'oreille est une porte. Et aujourd'hui, tous les esprits qui sont rentrés, toutes les maladies qui sont rentrées, qui sont rentrées dans ton corps, allô, c'est au nom puissant de Jésus. Et si tu es d'accord, il faut acclamer Jésus. C'est comme ça que tu acclames Jésus.
Fais comme ça. Les mains. Il est sale. Les mains. Il est sale. La paume. Il est sale. C'est des poches. Il y a des gens qui travaillent les mains. Ils font comme ça. Ils vont dire, il ne faut pas serrer la main de quelqu'un. Va tout droit. Si tu as trouvé à toi, tu sais sa main. C'est cool. Ça rentre dedans. Ça tape le cœur. Parce que les mains sont liées au cœur. Les mains sont liées au cœur. C'est pour ça que quand vous allez partir même faire souvent des examens, on va vous dire d'attraper comme ça. Ceux qui vont faire souvent des analyses chez les Chinois, on va vous donner un appareil, il faut attraper dans ta main comme ça, puis on va tout sortir dans ton corps. Parce que les nerfs de toutes les parties de ton corps sont dans ton corps. En te serrant les mains, il y a des gens qui ont pris ta bénédiction. Un chrétien qui ne prie pas les matins, ça c'est promener la main. Moi, vous m'excusez de moi, c'est pas pour vous insulter. Mais il dit que ça c'est un cabri. Parce que c'est le cabri quand c'est le matin, il fait pouf, il sort et puis il gêne. Il cherche à manger. Mais un chrétien, quand c'est le matin, il doit nettoyer les portes de son corps. Mais le sang de Jésus va te il y a des personnes, Dieu t'a sauvé. Parce que quand ils viennent à les mains là, quand ils font comme ça ne dépasse que ça pire. C'est pour ça que l'église est prudente dans la position des mains. Quand l'église ne veut pas que nous les laïcs là, on impose les mains là, c'est ça. Quand tu imposes la main à quelqu'un, ou tu lui transmets quelque chose, ou tu prends quelque chose. Donc si vous n'êtes pas préparé spirituellement, tu lui de prendre des décharges maléfiques. Tu peux prendre même les maladies de certaines personnes. C'est pour ça aussi qu'en tant que chrétien, il ne faut pas les mettre la tête à un bas de n'importe qui pour te poser les mains. Si tu ne connais pas qui la personne est la source de son onction, si tu sais que c'est un marabout ou un féticheur qui s'est déguisé en chrétien, il faut le fuir. Parce que de transmettre le Saint-Esprit de Dieu, lui, il va te prendre des choses. Est-ce que tu comprends ce qu'il te dit ce soir? Fais ta main comme ça. Jésus va te délivrer ses portes. On va les prendre, ces portes là, on va les prendre trois pour les délivrer. C'est-à-dire que ce qui est ici, la tête ici, on les prend ensemble. Les autres aussi, on va les prendre ensemble. On va les délivrer ce soir. Dis Amen. Les cadeaux qu'on te donne, il y a des cadeaux. Quand tu attrapes, il faut dire attraper. Quand tu vois ça, tu attrapes. L'argent dans le foot, on dit qu'il fallait donner. Tu as attrapé à ta main. Tu seras pour toute ta vie. C'est pour ça que Jésus dit prier en tout temps. Et en tout lieu. Priez, restez éveillés. Priez en tout temps. Quand tu vois des chrétiens, ils n'arrivent plus à prier. Il faut rester dans ça. Il ne faut pas chercher à sortir de là. Non, l'accomplissement de la prière. Ça veut dire que quand un chrétien n'arrive pas à prier là, il ne doit pas être tranquille. Il doit se mettre sa vie en danger. Parce que c'est Jésus qui sauve. Il y a beaucoup qui sont au cimetière parce qu'ils ont serré la main d'un esprit maléfique. Ils ont reçu des cadeaux maléfiques. Quand tu es un chrétien, tu pries, tu as l'esprit de discernement. Quelqu'un peut envoyer un cadeau, le Seigneur va te dire qu'il ne faut pas toucher. Quelqu'un peut t'envoyer la nourriture, le Seigneur va dire ça, il ne faut pas toucher. Il faut obéir. Non, parce que le cadeau est Jésus. Quand tu tombes dessus, il faut faire attention. Il faut prier en tout temps et en tout lieu. Il faut prier sur tout ce qu'on te donne. Que ce soit bijoux, que ce soit l'argent, avant d'attraper, dis Seigneur dans ton sang. Quand tu tends la main pour prendre, dis Seigneur, je prends ce bijou, ce cadeau dans ton sang, à la travail, que ce soit tes mains qui t'attrapent le cadeau. Les petites prières, on n'a pas besoin de faire de longues prières, mais les petites prières en tout temps et en tout lieu. Répétez. Répétez. Encore 3 fois.
péché, il faut prier. Parce que c'est pas pour planter la nourriture aux gens. C'est pas les mains. Il y a des gens qui ont 4 mains. Tout ce que tu vas planter cette année, ça pourrit. Rien ne sort dans la terre. Mais la terre est riche. C'est pas que la terre n'est pas riche. Mais tout ce que tu vas planter, tout pourrit. Parce que gâter ta main. Et si tu es dedans, ce soir tu vas sortir. Je vois des gens qui dorment, levez-vous un peu, tirez-vous un peu. Et puis ils continuent. Tire-toi un peu, tire-toi un peu. Tu n'as pas le droit de dormir ce soir. Tirez-vous. Parce qu'il faut que tu sois libéré. Il faut que tu partes délivré ce soir-là. Tu ne vas pas venir comme tu es venu. Donc, il ne faut pas laisser le tabac t'endormir, il va te donner maladie. Si tu veux même là-bas laver ta figure, il y a l'eau là-bas, tu prends, tu laves mon visage, tu dis, je lave mon visage, aujourd'hui c'est aujourd'hui, je ne dormirai pas. Et c'est délivré. Parce que quand le diable sait qu'on tu seras délivré ce soir-là, c'est là il envoie sommeil. Il va dire dors. Ça va se faire la fille. La fille. Elle va y avoir là-bas. D'accord, restez là. Vous te réveillez. Septième porte. Les pieds. Les pieds. Deutéronome chapitre 11, verset 24, Somme 1, verset 1. Josué 1, verset 3. Tout lieu qu'on foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Les pieds nous permettent, les pieds nous mettent en contact avec la terre. Et tout endroit que nous visitons, et selon la parole de Dieu, la poussière des 10 lieux s'attache à nos pieds, nous donnant d'avoir part à ce qu'il s'y fait. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ donna conseil à ses disciples quand il les envoya en mission. Matthieu chapitre 10, verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas votre parole, sortez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. En vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Les pieds. En bas des pieds, c'est une porte. C'est pour ça que souvent, on dit aux gens, il faut aller prendre la terre où il a marché là. Il faut aller prendre la terre de ses pieds. Tu entends? On dit, vous comprenez combien de fois Dieu nous sauve, combien de fois Dieu nous aime. Tu ne connaissais pas tout ça, mais lui, il te sauvait tous les jours. On va dire, il faut prendre la trace de ses pieds, bien de ses chaussures. Elle a déjà porté. On va faire le travail. Parce qu'on sait qu'en bas de tes pieds là, la plante de tes pieds est aujourd'hui, tu vas voir beaucoup de personnes ont des magouilles de pieds, en bas de leurs pieds là, les fait mal. Ils ne peuvent même pas déposer les pieds par terre. Pour rien comme ça, il y a des matins, ils ne peuvent même pas déposer les pieds. Il y a piquant en bas de leurs pieds. Il y a des personnes qui ont programmé des paralysies sur vos vies. Il y a des personnes qui ont mis une chaleur dans votre corps. Il y a des personnes qui ont gâté vos pieds partout, on vous chasse. Partout, vous allez vous promener pour aller chercher le travail, on va vous doser là, on vous chasse. Alors que vous êtes diplômé. Les gens ont tout gâté. Dis à ton voisin ce soir. Je suis battu. 8e porte. Le sexe. Le sexe. Dis à ton voisin. Le sexe. Le sexe
Le sexe. Bien blanca. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dit Dieu. Le sexe est un organe de liaison. De communion. Entre deux personnes qui s'aiment. Mais afin de pouvoir entraîner plusieurs dans le gouffre, Satan entraîne plusieurs dans le gouffre. Satan va pervertir ce tact. Il va se faire dans l'illégalité. Il sait qu'au travers du sexe, c'est la grande porte. Vous voyez, quand tu fais maison, il y a des grandes portes, il y a des petites portes. Le sexe, c'est une des grandes portes. Par le sexe, comme je vous ai dit là, on peut te prendre tout. On peut te prendre tout. On peut faire échange. Un seul rapport sexuel peut bouleverser toute ta vie. Un seul rapport sexuel peut détruire toute ton avenir. Et par le sexe, on fait des échanges aussi des démons. Vous les avez pas ça? Ah, vous ne savez pas? Ah, tous deux feront quoi? Et la Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa femme, il s'attachera à la femme et puis les deux vont faire quoi? Ah, d'accord. Ou bien vous ne savez pas que quand tu te lis à une femme ou tu te lis à un homme là, vous partagez un démon. C'est-à-dire que vous faites pour lui plus que toi. Si lui il a 3 et puis toi tu as 10, ça fait 3 plus 10, ça fait 13 démons dans la maison. C'est besoin dans la maison. Les besoins y a bon ça, c'est besoin au nom. Il dit à mon câble Yesu. Et bien quand quelqu'un vous voulez chez nous, c'est besoin des sang et de pro. Mais à ma oulah il y a bon ça tout en sang. Il y a bon bête. Oh, c'est ça. De la délivrance, j'ai rencontré comme ça un cas. La fille me dit que quand il couche les deux garçons, c'est comme si je n'ai rien fait. Par jour, je couche avec 15 hommes. Pour être à l'aise. Ce jour-là, j'étais avec Lucie, on a commencé la délivrance. De 20h à 4h du matin. C'était pas de l'amusement. Et le démon me dit, je prends le sperme des gens, parce que vous savez, le sperme c'est le sang. Et le diable aime le sang de l'homme. Et puis, dans le monde des ténèbres, là, je suis la reine dans les eaux. Et dans l'eau, dans la mer, on a notre royaume. Les soirs, on se retrouve là-bas. Et on fait nos incantations, on dit le nom des gens. Il y a des fois même, on met nos esprits là dans certaines filles, et puis on les fait sortir de la mer pour aller envoûter les garçons, on les envoie. Vous voyez souvent des jolies filles là, elles sont pas parents là, elles n'ont pas parents. Vous n'avez pas dit que vous ne cherchez pas à connaître les parents des filles avec lesquelles vous sortez. Vous sortez avec des filles, vous ne connaissez même pas où elle habite, vous ne connaissez pas son papa, vous ne connaissez pas sa maman, j'ai ma copine. Il faut continuer. Quand il te dit, va te présenter, je ne vais pas là-bas. Si ce n'est pas que c'est pour ton bien, normalement, avant de partir avec une fille, avant de prendre une fille pour mettre dans ta maison, ou bien avant d'aller même avec une fille, normalement, tu dois prendre ton temps pour faire des enquêtes. Quoi qu'il y ait une besoin rapide. Une femme rapide. On envoie les esprits, nos esprits là. Ils vont chercher le sperme des hommes. Quand ils sortent les filles là, et puis ils mettent dedans là, non, on retire ça. C'est pas dans tous les trous on s'amuse. Il y a des trous là, c'est la bouche du dragon.
Il y a des trous la bouche du serpent. Et si tu as mis ta main dans ce trou, tu es foutu. Ça veut dire que des fois il parle. Il faut faire attention. C'est devenu de l'amusement. C'est-à-dire que ce n'est plus sacré. On n'a plus peur. Si j'ai 3 mots à dire, il y a 5 mots. Oh, il y a l'hymne. Toutes les filles du quartier là, il est fini. On les vient, mais même les vieilles. Et puis, tu es fier. Même les vieilles mamans là, il a tapé ça, il est fini avec ça. Tu es content. Mais tu es maudit. Ce n'est pas une vie. Je peux aller plus loin encore dans plein de témoignages par rapport à en bon entendeur, salut. De toutes les façons, je vous dis, si tu t'unis avec quelqu'un, s'il a 20 démons, toi tu as 30, on s'appelle 20 plus 30, ça fait 50. Il faut savoir que tu as plusieurs combats à faire. Tu fais ton combat, tu fais sur le combat, les esprits, celui que tu peux. Maintenant, si tu as 3 gars, imagine, tu as 3 gars. Il y a un lui le sorcier. Il y a un lui le combien. Tu vois donc, lui il aime aller chez les féticheurs. Maintenant il y a un là, lui, sa famille là, ils ont tellement d'esprit, de maladies dans leur famille. Maintenant il a eu 7 ou 10 démons. L'autre, comme c'est un sorcier, lui il est le maître des démons. Tu prends ici, tu prends ici, tu prends ici, tu prends ici. La nuit tu dors, les démons là, on est calé, on est là. Tu nous as pris, on est là. Devant les hommes, nous on est là. Et puis les démons, ils disent, vous aussi vous êtes là. Ouais, vous allez passer chez nous, on est là. Ils se parlent. Ta vie est depuis comme ça. Tu as dit mari de nuit. Tu as fatigué les gens, j'ai mari de nuit. C'est pas mari de nuit, c'est les démons toi-même là, tu t'as récolté. Tu fais ton team de démons. Tu fais ton team de démons. Il y a d'autres ici là. Lève ton team de démons là, mais tu peux pas. Quand tu as fini de prier ce soir là, ici là, on va délivrer leurs portes là, quand ils vont partir là. Premier tontine appelle. Deuxième tontine dit, tu es quitté où? Il dit, il a la prière. Oh, mais est-ce qu'on peut te voir ma petite? Il y a quelque chose pour toi, il y a une petite enveloppe. Et puis les démons là, on l'a appelé. Elle est quittée chez Basile. Voilà, prochain cœur à quel là? On va partir peut-être 70 là-bas. Souvent, on fatigue les hommes de Dieu pour rien. Parce qu'on n'est pas prêt à changer. On n'est pas prêt à bouleverser notre vie pour la gloire. Donc, on va se promener de prophète en prophète, de prière en prière, de cas de prière en prière. Rien ne va changer. Toi, tu sais qui tu es, il faut changer. Moi aussi, il faut que les choses ne soient pas changées. 9e porte, l'anus. On la néglige, hein? Mais l'anus là, vous voyez maintenant, c'est à la moule. Quand vous voyez des gens, ils marchent comme ça, c'est à la moule. Vous savez ce qu'ils gagnent dedans. Quand les gens sont au pouvoir là, c'est derrière là-bas, c'est l'enfant. Quand il y a des hommes qui veulent être forts, ils veulent prospérer, ils prennent la petite fille, c'est derrière son enfant. C'est mieux qu'on ce qui est perdu par Dieu. Satan dit c'est ça qui est tout. Ce que Dieu rejette, Satan dit oh c'est là-bas là, ça sert bien, c'est tout. On prend la puissance. On nous détruit là. Et il y a d'autres qui finissent avec des cancers. L'anus. Ça coule. Parce qu'après, vous savez, l'anus, les nerfs de l'anus là, ça ne t'a pas lâché. Ça devient pété. À force de forcer là-bas, avant de faire là, arrivé un moment là, quand tu manges, ça sort seul. Vous ne savez pas ça? Nous on a prié pour des personnes, ils sont morts de ça. Quand ils boivent de l'eau, ça sort. Parce que les nerfs sont devenus pétés. Parce que c'est pas là que Dieu veut.
Le diable fait tout ça pour nous détruire. Et puis on aime ça. Maintenant tout le monde aime ça. Faut dire à ton voisin, ma chérie, si tu es dedans là, il gagne. Faut parler doucement quoi. Faut dire, c'est pas là-bas, c'est pas bon. Dieu ne passe pas. Et la 10e porte, c'est le cœur. La 10e porte, c'est le cœur. Le cœur de Dieu, par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Le cœur, quand le diable a gagné le cœur de l'homme, il n'a pas de pitié. Quand il rentre dans le cœur de l'homme, même le chien enragé est mieux que l'homme. C'est ça que la sans pitié. Que le Seigneur libère nos cœurs aujourd'hui. Afin que si nous avons un bon cœur, tout notre corps sera régénéré par le sang de Jésus. Et pour terminer avec faut dire le portail. Portail là. C'est le sang. Avant, on faisait beaucoup d'erreurs. Quand tu vois une go, tu dis, jamais on va se séparer. On va aller à l'école jusqu'à quand on va travailler là, on va se reposer. Donc, pour ne jamais se séparer, on n'a qu'à couper, prendre l'âme. L'homme coupe ici, la femme coupe ici, puis il colle. C'est un lien très dangereux. Très dangereux. Vous savez pourquoi les témoins de Jéhovah n'aiment pas les transfusions sanguines? Parce que l'âme est dans le sang. Moi je les donne raison parce que quand tu prends le sang de quelqu'un, tu prends tous ses esprits. Tu prends aussi toutes les maladies héréditaires, peut-être de cette personne, si c'est pas le sang, on peut tout traiter, mais il y a des choses spirituelles qu'on ne peut pas enlever dans le sang. Vous comprenez, non? Les gens vont envoyer le sang au laboratoire. Ils vont élever tout ce qui est visible, les microbes, mais le spirituel. Les médecins, ça les échappe. Le sang, c'est une porte. Il faut faire attention à tous les packs de sang. Les médicaments, on met dans le sang. On vous trace, on met les médicaments dans le sang. C'est pas tous les médicaments qu'on utilise. C'est comme la porte de la nuit, c'est pas tous les médicaments qu'on prend pour se puriger. Tu peux prendre un médicament maléfique pour te puriger et puis ta vie est foutue. Il y a un sorcier qui disait que dans la banque des sorciers, ils ont des bébés. Ils ont les bébés sorciers. Dans les banques là-bas, des sorciers. C'est un sorcier qui rendait témoin. Il dit dans les banques là. Ils ont les bébés sorciers. Ils ont. Ça y est là, ils sont dans les casiers des sorciers. Donc quand tu t'en vas les fétichés, on prend kaolé, on frotte sur ton ventre là. Il y a un bébé sorcier qui rentre dans ton ventre. L'enfant là, il est marqué par le signe. Et il disait que dans les banques là, il y a les pieds cassés, il y a les bras cassés. Les gens, quand les gens font un accident là, dans la sorcellerie, ils seront prêts pour déposer. Maintenant, quand tu t'en vas les voir, quand ils doivent se soigner là, ils prennent ça dans la sorcellerie pour venir changer ton pied. C'est pour ça il faut faire attention, c'est pas tous les médicaments qu'on utilise. Il faut avoir l'esprit de discernement pour ne pas se laisser avoir
par le diable. Que le Seigneur nous aide ce soir à être délivrés totalement. Que le Seigneur libère toutes les portes de notre corps. Et tu vas te lever, on va prendre un champ de combat spirituel. Et je vais demander aux bergers et aux bergers, ils n'ont qu'à venir. On va prier. Où est la seule musique? Tout le monde va avancer. On va prier pour les différentes portes. On va pas s'amuser. Si on dit ouvre la bouche, pour que la puissance de Jésus pénètre dans ta bouche pour enlever. Il y a des gens qui vont vomir des choses. Il y a d'autres qui vont pisser. Il y a d'autres qui vont faire diarrhée après. Dieu va faire un nettoyage. Amen. Il va faire un nettoyage. C'est pour cela que tu vas t'élever, tu vas bien attacher ton pied. On va danser d'abord pour chasser le sang. Et on va entrer dans, comment on appelle, on va rentrer dans la délivrance. Je vais me mettre du côté et puis les frères vont venir. On va prier pour vous et puis je vais faire la conclusion de tous ces potes-là. Je vais faire la dernière prière. Donc on va prendre un chant de cœur et on va se mettre en mouvement pour briser l'esprit du sommeil, pour être des combattants. On va prendre les armes spirituelles pour demander au Seigneur aujourd'hui là, ce que les gens ont fait, là où ils doivent déposer l'homme fort qui est là, qui est en train de te manipuler à travers ces portes là. Que tout ça coupe au nom de Jésus. Amen. Ma bénédiction, la la, il a menti, oh, précisément là, il veut marcher. Ma bénédiction, la la, il a menti, oh, le petit sorcier là, il veut marcher. Ma bénédiction, la la, il a menti, oh, précisément là, il veut marcher. Ma bénédiction, la la, il a menti, la la, il a menti, oh, il a menti, oh, la la, il a menti, la la, il a menti, la la, il a menti, oh. La bénédiction, la